Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je m'en rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je ne me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère, en fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers. Et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait.
Et voilà, et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Bonjour à tous. Une fois de plus, nous sommes dans cette émission, ce dimanche matin, dans cette émission Foi en action. Vous voyez, c'est foi en action. Ce n'est pas foi tout simplement. C'est la foi en action qui apporte des résultats. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas peur de vous dire que votre vie, elle peut changer. Quelles que soient les luttes que vous traversez, les difficultés, tout cela peut changer si vous apprenez à mettre votre foi en action. Ça, c'est le travail que le centre d'accueil réalise tous les jours, du lundi au lundi. Enseigner les personnes, justement, à utiliser cette foi, à mettre en pratique cette foi qui apporte des changements intérieurs, la paix intérieure, qui apporte la guérison pour certaines personnes malades, qui apporte la paix familiale, la restauration totale d'une vie, grâce à la foi mise en pratique. C'est d'ailleurs l'histoire qu'on va voir en ce moment, celle de Fernando, qui est un cas aussi, on peut dire, un cas aux yeux de la société, un cas désespéré. Parce que de par ses penchants, je peux dire ses penchants sexuels, et pour d'autres situations encore, qui naturellement étaient impossibles de changer. Oui, et vous étiez en train de parler de la foi. Et j'étais en train de penser, c'est comme ça. Quand on pratique, c'est tout simple. Une fois qu'on comprend le fonctionnement de quelque chose, arriver au résultat, c'est très simple. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Une fois qu'on a compris comment ce fonctionnement, comment ça marchait, ça devient simple. Et la foi, c'est ça. Une fois qu'on a la foi, qu'on comprend que la foi, que tout ce qu'on va entendre, on va le mettre en pratique, et bien après, pour arriver au résultat, ce sera clair, ça va plus nous demander beaucoup de réflexion, mais ce sera limpide. Exactement. Donc, apprenez donc ce chemin avec l'histoire de Fernando. Je vous dis à tout de suite. Comment tu t'appelles? Fernando. Qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie en participant de la campagne d'Israël? Ben, il a tout changé. Avant, j'étais une personne trop triste parce que j'avais des gros problèmes dans la famille. En fait, j'avais de le vice de la pornographie. J'avais aussi des désirs homosexuels au point d'avoir des rapports homosexuels avec des autres hommes et tout. Et j'ai grandi dans une maison évangélique. Donc, parce que ma grand-mère, elle était évangélique. Ma mère, elle est partie ici en Belgique et j'ai resté au Brésil avec ma grand-mère. Et on était toujours à l'église. Mais même comme ça, même en connaissant la parole de Dieu, j'étais toujours dans cette situation. Et j'avais aussi un oncle qui j'avais envie de le tuer parce que lui, il m'appelait des noms que j'aimais pas. Vous voyez, c'était par exemple, ah, t'es un PD, t'es un homosexuel, t'es un gay. J'aimais pas ça. Et donc, j'ai même tout seul, dans ma tête, j'ai commencé à penser comment je le ferais pour le tuer. Et je le détestais en fait. Et donc, Tu as essayé de te tuer? de me tuer? Non, jamais. Jamais. Oui. Et aussi, moi, j'avais 3 caractères en fait. Devant ma famille, j'étais une personne. À l'école, j'étais une autre. À l'église, j'étais une autre personne totalement différente.
Parce qu'en fait, je ne voulais pas montrer à ma famille que j'avais cette envie de l'homosexualité. Et je ne disais pas non plus que j'étais vicié à la pornographie. Donc, j'étais différent. Dans chaque endroit, j'étais différent. Un jour, tu as participé alors de la campagne d'Israël. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai sacrifié une tablette parce que je suis jeune en fait. Et mon rêve, c'était d'avoir une tablette. Et je l'ai reçue dans mon anniversaire. Un cadeau de ma mère. Donc, j'ai le prix, j'ai le vendu. Et la valeur, j'ai mis sur l'autel. Parce que c'était un sacrifice. Parce que c'était mon rêve. Et aussi parce que c'était un cadeau de ma mère. C'était le sentiment. Il avait le sentiment parce que c'était ma mère qui m'avait donné. Donc, je l'ai sacrifié et je l'ai mis sur mon enveloppe. J'ai mis sur l'autel. Tu fais la prière? Oui, j'ai fait. Le jeûne? Oui. J'ai tout sacrifié. Ma volonté, mes pensées, ma façon d'être, tout. J'ai tout sacrifié. Et aujourd'hui, qui es-tu? Moi, je suis une personne, la même personne que je suis ici, je suis à la maison, je suis à l'église, à la rue, je suis à l'école. Je suis la même personne partout. Je suis une personne qui n'a plus des envies de tuer les gens. Je n'ai plus de désirs homosexuels. Je ne suis plus vicié à la pornographie. Je suis tellement changé. Je suis totalement changé en fait. Nouvelle personne. Une nouvelle personne. Ça vaut la peine de faire le sacrifice. Ça vaut la peine, toujours. Quel est le conseil que tu peux donner à toutes les personnes qui nous regardent? Se sacrifier. Mais pas seulement la valeur en l'argent, mais aussi votre désir, vos pensées, tout. Si vous mettez tout ça sur l'autel, c'est impossible. Dieu lui doit répondre. Amen. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. Vous voyez que beaucoup de personnes croient en Dieu. Beaucoup de personnes croient dans l'existence de Dieu. Et beaucoup même de personnes se rendent même dans des églises. Mais ça ne change la vie des personnes. Vous voyez que le cas de Fernando, il a grandi dans un foyer évangélique. Mais le fait qu'il soit dans un foyer évangélique n'a pas empêché le fait qu'il se retrouve dans ce genre de vie. Donc une simple croyance en Dieu ou être un simple fréquentateur d'une église, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Comme on vous a dit, ici nous ne sommes pas en train de vous parler d'une foi religieuse ou d'une doctrine religieuse. Non, nous vous parlons de vie, de foi. Foi vivante, la foi en action égale vie. Elle apporte un changement. Nous avons les exemples bibliques et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque la personne apprend à utiliser cette foi, une fois, comme tu disais, elle a compris comment fonctionne cette foi, c'est clair que sa vie va avancer. Oui, ce ne sera plus, comme vous disiez, dans quelque chose de religieux, parce que la plupart du temps, avant, on va à l'église, par exemple, le dimanche, où on fait les choses de façon religieuse, parce qu'on nous a appris que si on fait ça, ça c'est bien, ça va nous donner bonne conscience. Mais c'est comme vous disiez aussi, ça ne donne pas la vie, parce que quand on fait ce genre de choses, on reste toujours avec nos frustrations, avec nos mal-être. Le dimanche est passé, mais la semaine recommence et avec la semaine que recommence nos mêmes difficultés, nos mêmes problèmes, notre même mal-être. Mais voilà, quand on actionne notre foi, quand on pratique et quand on décide, non, je vais faire ça d'une façon différente, je vais mener ma vie d'une façon différente. Tout devient différent. Exactement. La vie. Foi égale vie. Ça, c'est le travail que nous réalisons. Et non un travail selon notre propre volonté. Mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui est vie et qui désire vous apporter vie. Pour cela, nous vous invitons aujourd'hui même, dimanche, nous aurons plusieurs cultes. D'ailleurs, ce matin, qui est un jour très spécial, très spécial. Pendant 21 jours, la plupart de ceux qui sont au centre d'accueil, pendant 21 jours, étaient dans un propos, je peux dire, de sacrifice, en train de se consacrer pour aujourd'hui recevoir la concrétisation de la bénédiction spirituelle qui est la présence de Dieu dans notre propre vie. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, elle apporte la paix, elle apporte la joie. Enfin, une restauration intérieure. Et vous qui désirez cette restauration, qui est la plus importante, parce que beaucoup de personnes ont des richesses, du matériel, mais intérieurement, elles sont anéanties. Oui, parce que toutes ces choses-là, en fait, on peut avoir tout de physique, de matériel. Mais si on n'est pas bien avec notre intérieur, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, toutes ces choses, elles sont quoi? Elles sont vaines parce qu'on n'aura pas,
on va pas utiliser, on n'aura pas vraiment la force d'utiliser les choses qu'on a. On ne sera pas vraiment heureux avec ça, en fait. Exactement cela. Donc nous vous attendons aujourd'hui. Alors pour chercher cette vie intérieure, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Vous aurez donc les coordonnées du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous et les horaires justement de cette réunion ce matin pour votre bénédiction. Marquons une courte pause et juste après, on revient avec une autre histoire. Comment se trouve votre famille? Reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords, les disputes, l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Amis 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. J'étais une personne très agressive, j'avais un très fort caractère, j'agressais tout le monde, même les membres de ma famille. J'avais un vide à l'intérieur de moi-même parce que j'étais complexée, j'avais un grand manque de confiance en moi-même. Du coup, j'aimais personne en fait. J'avais l'impression que je manquais d'attention, je manquais de l'amour de ma mère. Je pensais que ma mère, elle aimait plus ma sœur que moi-même parce que voilà, je les voyais souvent se faire des câlins. Souvent, elle donnait beaucoup plus à ma sœur au niveau tout ce qui était bien matériel. Donc du coup, quand je voyais ma mère donner plus d'attention à ma sœur, pour moi, c'était blessant. Donc je l'agressais en fait verbalement. Quand j'étais seule, quand je rentrais chez moi, je me sentais vide, je me sentais seule, je me sentais pas bien. Parce que je pleurais en fait. Je pleurais le soir. Même dans mon lit, je pleurais, je me disais pourquoi je vis. Et quand je sortais dehors, c'était une autre apparence. Je rigolais, je m'amusais, je critiquais beaucoup les gens. Et c'est à travers ce caractère-là que j'arrivais à me faire des amis, j'arrivais à dominer même. Mais c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment une apparence. Étant plus jeune, j'ai subi en fait un attouchement de la part d'un autre camarade d'école. Ça a changé mon intérieur, ça m'a changé. Et j'ai commencé à avoir des désirs envers les garçons forts à l'âge de 12 ans. Et après, j'ai commencé à fréquenter des garçons un peu plus tard, vers 14, 17. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment mon premier amour, on va dire. Que j'ai vraiment aimé cette personne, mais que ça se passait pas bien. Il m'a trompée à plusieurs reprises. Et après que j'ai su cette tromperie, je suis tombée dans la dépression. J'ai beaucoup maigri, j'étais souvent malade. La nuit, je dormais pas vraiment parce que je me sentais observée. Je sentais des présences. Je pouvais me réveiller en pleine nuit à 3 h du matin tout le temps. Je me réveillais à 3 h du matin et après, j'arrivais plus à dormir. Ou alors, j'avais des palpitations, je sentais l'angoisse, j'avais la peur et depuis, après, je dormais plus. Je restais dans ma chambre avec la lumière allumée et j'attendais. Le moment le plus difficile pour moi, c'est lorsque je me suis retrouvée seule après avoir eu cette déception amoureuse. J'étais vraiment dans la dépression, j'ai vu que je tombais bien bas parce qu'après, je suis tombée dans la débauche. Je sortais avec un garçon qui voulait juste être avec moi pour le sexe, et rien d'autre. Et malgré ça, je me suis laissée entraîner, mais je me sentais de plus en plus mal. Et j'aimais de plus en plus vraiment pas les gens, je détestais les gens. À chaque fois que je rencontrais une personne, que ce soit une amitié, fille ou garçon, j'aimais pas. Je détestais, j'avais la haine envers les personnes, j'avais la haine envers ma famille. En fait, j'étais vraiment dégoûtée de la vie. Je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma mère. Elle m'a invitée, j'ai dit oui parce que j'étais tellement tombée bien bas que j'avais rien à perdre. La première chose que je voulais vraiment changer, que je voulais vraiment me débarrasser, c'était mon caractère. Mon caractère, je voulais vraiment m'en débarrasser parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu un caractère très fort, très agressif. Lorsque j'ai entendu parler du jeûne de Daniel, au groupe jeune,
je me suis dit, c'est le moment. Parce que j'en avais tellement marre de mon caractère que j'ai dit non. Si vraiment Dieu existe, alors mon caractère, il va changer. On m'a expliqué justement que ce jeûne de Daniel, c'était une opportunité pour nous de nous dépouiller véritablement de notre ancienne personnalité, on va dire. C'était une opportunité pour nous d'ouvrir notre cœur. Pour ma part, d'ouvrir mon cœur véritablement et d'accepter vraiment Dieu, que Dieu agisse à l'intérieur de mon cœur. À travers ce jeûne de Daniel, justement, j'ai réussi justement à me débarrasser du caractère. J'ai réussi à m'ouvrir surtout, à ouvrir mon cœur. C'était pas facile, parce que j'étais une personne aussi très pudique. J'ai réussi à pardonner aussi à mon ancien petit ami avec qui j'avais eu cette relation sentimentale, qui m'avait trompée. J'ai réussi à pardonner véritablement. J'ai réussi à vaincre justement le traumatisme qui était lié, étant plus jeune, à ma vie sentimentale. J'ai réussi à vaincre ce mauvais caractère, cette agressivité que j'avais envers ces personnes, le fait que je n'aimais pas les personnes. Je suis totalement libre. Je ne fais plus de cauchemars. Je dors très bien la nuit. Je ne suis plus dépressive. Je me valorise petit à petit au fur et à mesure que j'avance. Je valorise ma féminité, mes valeurs en tant que femme. Et véritablement, non, je suis bien à l'intérieur de moi-même. J'ai la paix. J'avais un vide avant et ce vide aujourd'hui, il est comblé véritablement par la paix. On arrive au centre d'accueil, ma vie, elle était complètement détruite. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans, la drogue très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Après être sorti de prison, justement, au braquage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé des incantations pour le business. Et vu que j'étais passé à un autre niveau de mon business, et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Un jour, en me retrouvant à Saint-Denis, j'ai été évangélisé, j'ai reçu un semeur. J'ai cherché le centre d'accueil. Il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé, quoi. Il m'a donné une directive. J'ai décidé de suivre cette directive et j'ai commencé à faire les chaînes de prière. À travers ces chaînes de prière, j'ai pu être délivré de la drogue. Et durant un jeûne de Daniel, la chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Et je me suis donné à fond dans un jeûne de Daniel, justement. Et c'est à cette période-là que Dieu m'a scellé de son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'ai la certitude que Dieu, il était avec moi. Tout ce que j'ai cherché dans le monde pour être comblé, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est au centre d'accueil que j'ai trouvé. Suivre Dieu, c'est pas facile. C'est vraiment, quand on dit que suivre Dieu, c'est un sacrifice. C'est un vrai sacrifice parce qu'il faut abandonner le monde complètement. Tout abandonner. Mais ça marche. Pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, soyez bienvenus dans Foi en Action, l'émission qui vous permet de découvrir qu'il y a toujours une solution pour votre vie. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Raymond. Raymond qui se demandait même pourquoi il vit. À quoi ça sert de vivre si c'est pour vivre dans l'humiliation? Oui, parce qu'il voyait que ses parents avaient des difficultés financières, il voyait son beau-père battre sa mère. Donc, c'était beaucoup de choses très douloureuses pour un jeune garçon de voir tant de difficultés. Et oui, il se sentait, comme vous êtes en train de dire, anéanti, il se sentait faible. Vous voyez que la foi fonctionne à tout âge, pour les jeunes, pour les personnes plus âgées. À partir du moment où on a compris que Dieu existe et qu'il veut notre bonheur, lorsqu'on s'applique, on trouve la solution. Voyons comment les choses ont commencé à changer alors. Plutôt, voyons quelle était la situation de Raymond. Tout à l'heure, nous allons voir comment les choses ont changé. Alors moi, je suis venu au centre d'accueil universel assez jeune. J'étais petit, je venais avec ma grand-mère à la base. Bon, j'avais entre 8 ans, etc. Mais à la maison, ça n'allait pas parce que déjà, premièrement, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle avait rencontré en fait un homme, mon beau-père, avec qui elle s'est mariée. Elle s'était mariée parce qu'après, elle a divorcé.
Mais à la maison, ça n'allait pas dans le sens où mon beau-père, il frappait, il battait souvent ma mère. Je vivais dans la peur. À la maison, normalement, à la maison, c'est un lieu de sécurité où on se sent rassuré, mais là, à la maison, on avait peur. Et en plus de ça, on avait aussi des problèmes financiers. Mais lorsqu'on mélange tout, bah, ça fait vraiment un mal-être, en fait, dans le sens où on n'a pas, on se demande même, mais pourquoi, en fait, on vit, en fait, à quoi ça sert de vivre cette vie-là, en fait. J'étais à l'école, j'étais dans une école, en plus, paradoxalement, dans une école dans le 6e arrondissement. À l'époque, c'était un arrondissement assez chic, où tous mes camarades de classe, bah, ils avaient beaucoup de moyens financiers, et leurs parents, bah, voilà, ils avaient des bons travaux, etc. Ça fait que moi, personnellement, contrairement à eux, bah, j'étais celui qui allait au resto du cœur, etc. On était vraiment dans une situation comme ça. Ça fait que j'ai grandi aussi avec un complexe d'infériorité. Il faut comprendre que j'étais mal à l'aise à l'école et j'étais mal aussi à la maison. Dans le sens où je comprenais pas, pour moi la vie c'était vraiment malaise. Et donc j'ai grandi en fait comme ça. Alors la nuit, en plus de ça, il m'arrivait très souvent de faire des cauchemars. Enfin, souvent de faire des cauchemars. Je ne pouvais pas dormir dans le noir. Sauf si j'étais obligé de dormir avec mon frère et j'étais obligé de m'accrocher à lui quand je dormais parce que j'avais super peur du noir. C'est comme si je voyais des ombres la nuit, je faisais des cauchemars et aussi parfois quand j'étais seul, je sentais une présence qui venait m'étouffer ou m'étrangler. Et quand ça m'arrivait, j'avais même du mal en fait à parler. J'arrivais même plus à parler, etc. C'était quelque chose qui venait. L'étranglement, ça venait pas tout le temps, mais ça venait de manière à se dire que je suis là, c'est encore là. Et du coup, quand ça m'arrivait, je dormais plus de toute la nuit, j'avais peur. Et donc c'était insupportable aussi. Alors, étant donné que je suis venu assez tôt à l'église, je ne connaissais pas vraiment le monde, pour dire que le monde m'attirait. Lorsque en fait, j'ai eu l'opportunité, lorsque j'étais en classe de 5e, de partir en internat, je suis parti en internat, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner en fait de l'église. Parce qu'on va dire, étant donné ma grand-mère et mon oncle allaient à l'église, j'avais un enseignement, on va dire, correct dans le sens où tous les week-ends j'étais chez eux, et ils m'enseignaient les choses de Dieu, et ça a développé du fruit en moi. Mais lorsque je suis parti en internat, il y a eu les mauvaises influences, etc., etc. Ce qui fait que j'ai commencé mes yeux ont commencé à me porter sur ces genres de choses et je venais plus vraiment à l'église. À part peut-être quelques dimanches à 8h, comme ça, pour dire que je suis venu, mais je venais plus. Donc c'était ça. Et donc, lorsque j'étais au internat, tous les complexes que j'avais, ils étaient encore là. Et en plus des complexes, à l'internat, j'ai compris aussi que j'avais un manque d'affection, en fait. Manque d'affection. Du coup, j'étais, on va dire, un coureur de jupons. Tout était dur en fait, c'est assez difficile. Il n'y a pas un moment, peut-être oui, lorsque il y a une période de 3 ans où mon beau-père en fait nous a aussi abandonnés. C'était plus dur économiquement parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'enfants, donc on était déjà assez nombreux. Ma mère elle avait du mal à assumer, donc c'était peut-être aussi ça. J'avais tous les autres problèmes qui étaient aussi en moi, donc c'était aussi dur. Je me disais pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir Dieu se manifester dans leur vie. Des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui ont même des connaissances bibliques, je dirais. Mais elles n'arrivent pas à voir justement ce qui est écrit dans la Bible se manifester dans leur vie. C'est parce qu'elles ne sont pas encore arrivées au point de comprendre qu'elles ont besoin de Dieu. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de Raymond. J'avais dit, il venait déjà même au centre d'accueil, invité par son frère. Il venait, il écoutait la parole. Mais jusqu'à là, les choses n'allaient pas encore. Intérieurement, ça continuait pareil. Jusqu'au moment où il a eu cette déception sentimentale, où il a véritablement compris, j'ai besoin de Dieu. Et lorsque la personne comprend qu'elle a besoin de Dieu, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle vit cette foi en action à 100%. Oui, elle actionne parce qu'à ce moment-là, c'est comme on a un besoin. Elle se sent quoi? Elle se sent vide parce qu'elle a déjà vu que voilà, qu'elle a essayé avec la vie sentimentale, dans le cas de Raymond, mais avec les autres, c'est par exemple avec les biens financiers. Et quand on finit par perdre ces choses-là, parce qu'elles sont éphémères, quand on finit par perdre, on se rend compte que la chose la plus importante, c'est notre intérieur. La plus importante, c'est quoi? C'est de faire un avec Dieu. Parce que quand on a cette alliance-là, les autres choses, elles reviennent automatiquement. Et c'est ce qu'il a fait.
Il a compris, et ça c'est très important, il a compris, il a reconnu, je vais utiliser un autre thème, il a reconnu profondément qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Lorsqu'on reconnaît qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un, on se donne totalement. La personne qui sait qu'elle a besoin de l'aide de l'avocat, elle fait tout ce que l'avocat lui dit. La personne qui reconnaît qu'elle a besoin de l'aide de Dieu, elle cherche de tout son cœur cette aide. Et bien sûr, avec Dieu, on n'est jamais déçu. Voyons le résultat de cet investissement total de la part de Raymond. Alors moi, donc je venais plus vraiment à l'église, plus du tout. Et c'est à travers en fait mon frère qui m'avait invité une fois en fait au groupe jeune de l'église. Parce que dans l'église, il y a un groupe jeune qui s'appelle la Foi Jeune France. Et donc c'était pour un tournoi de basket. Et donc j'étais parti, on s'était entraîné, etc. Et j'avais aimé en fait l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et donc j'ai commencé en fait à revenir en fait petit à petit, à réécouter en fait ce que les pasteurs disaient, etc., etc. Donc c'est comme ça en fait que je suis revenu en fait un peu dans l'esprit. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que petit à petit j'ai commencé en fait à reprendre des attitudes, revenir en fait le vendredi à l'église pour ma délivrance. Et j'ai participé à la chaîne de prière. Et c'est là vraiment que j'ai eu ma délivrance. Alors malgré le fait que je sois, que j'ai été délivré, intérieurement en fait, j'avais toujours en fait des problèmes intérieurs, dans le sens où j'avais toujours en fait quelques complexes, des manques d'affection, etc. Et donc du coup, j'avais eu une liaison en fait amoureuse avec une personne. J'étais avec une fille et je m'étais tellement attaché à elle que ça m'empêchait en fait de développer en fait avec Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture en fait avec elle et moi, et je l'ai mal vécu. Maintenant, il fallait vraiment que je me donne plus à Dieu, et parce que je savais que j'ai compris en fait que j'étais mal spirituellement, et donc j'ai voulu vraiment me donner plus à Dieu. Cette année, c'était l'année 2014, et j'avais pris la décision de vraiment j'allais me donner à 100%. Je me donnais déjà, mais pas à 100%. Là, j'ai décidé que je vais me donner à 100% dans les choses de l'esprit surtout. Alors, j'ai eu l'opportunité grâce au jeûne de Daniel, un jeûne très spécial en plus cette année qui a duré 40 jours. Et donc, je me suis lancé en fait dans ce propos, mais je m'étais déjà lancé depuis le début de l'année. Mais je me suis lancé dans ce propos et j'ai eu la paix, j'ai eu en fait ce qui me manquait, je l'ai eu. Le jeûne de Daniel, à cette époque-là, ça représentait en fait une opportunité pour rencontrer en fait Dieu. Alors moi concrètement en fait pour le jeûne de Daniel, lorsque je suis rentré, pour moi je me suis jamais donné en fait, je m'étais jamais donné vraiment un propos concrètement spirituel dans lequel il fallait donner corps, âme, esprit, il fallait tout donner en fait. Donc ça a été dur pour ce sens. Mais d'un autre côté, on va dire que j'avais pas vraiment le choix. Parce que je voulais vraiment sortir en fait de ce qu'il y avait intérieurement de moi. Et donc je me suis donné tout simplement et j'ai persévéré. En fait, ça a duré 40 jours, mais même après en fait, j'ai continué en fait à développer en fait ce propos-là. Alors je me suis débarrassé en fait de la tristesse que j'avais, de l'amertume. Je me suis débarrassé en fait du manque d'affection que j'avais, dû en fait à mon enfance. De tous mes complexes que j'avais, et j'ai eu en retour quoi, la présence de Dieu. Comment ça s'est manifesté? Une confiance en moi, j'ai eu en fait un amour propre, j'ai eu comment dire, on va dire une vision pour ma vie, vouloir avancer. J'ai eu des projets, enfin j'ai des projets maintenant. Avant j'avais pas de projet, je vivais, on va dire,
Je faisais les choses pour faire, mais je n'avais pas de projet. Maintenant, j'ai un projet dans ma vie et je veux lutter en fait pour l'atteindre. Voilà comment c'est vraiment manifesté en fait toutes ces choses. Après, j'ai aussi eu le désir, surtout le désir de vouloir me donner plus à Dieu, de vouloir plus évangéliser, de vouloir plus le servir. Donc c'est ainsi que s'est manifesté en fait ce passage entre l'avant jeûne de Daniel et l'après jeûne de Daniel. Parce qu'avant le jeûne de Daniel, les choses de l'esprit ne m'intéressaient pas vraiment. Vraiment pas. Me donner à Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus centré sur moi, sur ma personne, que sur les choses de Dieu. Et donc, après le jeûne de Daniel, toutes ces choses sont devenues, en fait, tout est devenu nouveau en fait en moi, intérieurement. Aujourd'hui, j'ai plus ce vide intérieur. Et en plus, j'ai pu en fait pardonner en fait mon père, parce que comme j'ai dit, j'avais jamais connu en fait mon père. Il nous a abandonnés. Je pensais que je le connais pas, donc c'est pas un problème. Mais lorsqu'il est revenu en fait me contacter en fait. C'était en 2013, sur Facebook, il est venu et il m'a dit que je suis ton père, il m'a expliqué cette situation. J'ai pas réussi en fait à lui parler plus parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais en fait quelque chose contre lui. Et c'est justement après, c'est en 2014, après ce jeûne que je lui ai recontacté de moi-même et que je lui ai dit que non, que tout, même si ça a été compliqué par ton absence, bah, j'ai rencontré Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai la paix, etc. Et j'ai même dit, je te souhaite tout le bonheur, etc. Donc, j'ai vraiment aucun problème avec lui. Et même s'il faut que j'aille le voir, parce qu'il habite en Allemagne, eh ben, j'irai, il n'y a pas de souci. À la maison, ça, c'est ce qui concerne en fait un peu plus ma mère. Ils ont divorcé, mon père et ma mère. Mais voilà, maintenant, pour l'instant que je suis encore à la maison, j'aide ma mère. Il y avait aussi un problème entre ma mère et moi, dans le sens où, étant donné qu'il n'y a pas eu d'affection entre elle et moi, ça fait que j'ai jamais dit je t'aime, des trucs simples comme ça. Et grâce en fait à tout ce qu'on fait, tout le travail qui est fait dans l'église, j'ai pu en fait briser en fait cette glace qu'il y avait entre moi et ma mère. J'ai déjà offert des roses, j'ai déjà dit je t'aime, la dernière fois j'ai offert un collier. Enfin, il y a plus d'amour entre elle et moi. Et ça, c'est vraiment un grand changement que j'ai vu dans ma maison. Le centre d'accueil, c'est c'est comme si c'était en fait un bout de paradis sur cette terre en fait. Ça représente vraiment l'opportunité de changer de vie, de recommencer à nouveau, même de bâtir sa vie pour ceux qui n'ont pas commencé et de vraiment de rencontrer Dieu. J'ai même pas les mots, comment dire, c'est vraiment une chance en fait que nous avons d'avoir Centre d'accueil universel. Donc lorsqu'on investit avec Dieu, véritablement, lorsqu'on se met dans sa totale dépendance, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on invite les personnes à chercher cette aide. Vous qui souffrez, vous qui êtes perdus, vous avez déjà tout fait selon vous. Les choses n'ont pas marché. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous donner l'opportunité justement de pouvoir trouver une nouvelle vie, comme Raymond l'a trouvé. La paix intérieure, la réconciliation, une transformation totale. On peut dire passer des ténèbres à la lumière. Oui, et c'est comme vous disiez, parce qu'il a choisi la meilleure dépendance. Parce que des fois, les gens dépendent de beaucoup de choses, mais quand on dépend de Dieu, on voit tout en fait se transformer dans notre vie. Il a participé au jeûne de Daniel, le propos qu'on nous sommes en train de terminer aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait de sa vie quelque chose de quoi? D'extraordinaire, parce qu'il a pu prendre confiance en lui, il a pu voir c'est quoi le plus important. Et c'est extraordinaire de voir de quelle manière Dieu aujourd'hui travaille et transforme des vies. Raison pour laquelle nous vous invitons 01 53 35 85 12. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Pour vous qui désirez notre aide, sachez que nous serons toujours disposés et disponibles pour pouvoir vous aider. Quelle que soit votre situation, la solution existe. Dieu a le pouvoir de changer votre vie. Vous allez donc noter ce numéro de téléphone si vous le désirez. Vous allez chercher à savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Aujourd'hui même, dimanche, vous allez chercher à vous rendre dans l'un de nos centres d'accueil. J'ai la certitude que Dieu va vous bénir abondamment. Et pour toutes les femmes, avant de partir, nous avons une invitation à vous faire au sujet d'un projet qui vise à aider toutes les femmes, qui est le projet du Godlywood. Je laisse Paula vous inviter. Oui, nous allons avoir notre première réunion de l'année. Ça s'appelle la réunion autosoutien. Et dans cette réunion, vous allez pouvoir recevoir beaucoup d'informations pour nous aider, nous femmes, à recevoir plus par rapport à notre intérieur, parce que nous savons que nous passons par beaucoup
de moments émotionnels et nous avons besoin de justement savoir canaliser ces émotions et agir plus notre foi pour pouvoir transformer. Parce que vous savez, la femme a un pouvoir. Et si elle utilise très bien son pouvoir, elle peut, avec son pouvoir et avec la foi, déplacer des montagnes. Voilà, donc l'invitation est lancée aujourd'hui à 16h, c'est bien ça? À 16h, donc au centre d'accueil de Saint-Denis, dont l'adresse va s'afficher en ce moment sur le bas de votre écran, 55 rue de Strasbourg, donc à Saint-Denis. Pour avoir plus d'infos, vous appelez le 01 53 35 85 12. On vous souhaite donc de passer une très bonne journée et on vous attend aujourd'hui pour ce grand jour, pour la transformation intérieure. Ça a été un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Bonne fin de week-end et bon, là, comme d'habitude, bonne fin de week-end aussi. Bonne fin de week-end et à tout à l'heure. Quand vous rentrez dans le Godlywood, vous prenez un engagement devant Dieu. Vous allez vous mettre à sa disposition. Vous laissez le Saint-Esprit prendre soin de vous. Cela est l'objectif du Godlywood. Rétablir l'essence d'une femme courageuse, humble et positive. Je pensais que je n'étais pas capable de faire quelque chose. Je pensais que je n'étais pas capable d'avoir des amis. Être un exemple dans le comportement et dans la manière de parler. J'ai eu une vraie transformation. Discrète dans l'apparence et un exemple pour la famille. Et c'est là que j'ai découvert les choses à l'intérieur de moi, toutes les peurs. Et j'ai pu enlever les traumas, devenir une femme meilleure. Elle est humble. Et le Godlywood est venu pour les aider. Seulement celles qui ont cette humilité arrivent à accepter le Godlywood. Et en plus de tout cela, elle a une foi solide en Dieu. Enveloppe-les toutes maintenant avec ton esprit. Le projet du Godlywood a cette mission. Et nombreux sont les résultats des femmes qui ont été transformées à travers les enseignements, conférences et défis. Dimanche 17 janvier, la rencontre mensuelle avec le thème Esprit excellent, ouvert à toutes. L'entrée est gratuite à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Pour plus d'informations, appelez le 01 53 35 85 12. Père, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu,
Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouvons-moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur.